Nous continuons ce rassemblement avec cette dernière partie dans l'Évangile selon Matthieu. Nous avons parcouru déjà quelques chapitres et nous en sommes au chapitre 10. Et c'est aujourd'hui un thème un petit peu difficile à entendre, encore un, parce que ça nous parle du prix à payer quand on est disciple du Christ. Pierre, est-ce que tu veux mettre le diaporama, s'il te plaît? Comme ça, je pourrais passer quelques images que j'ai préparées pour vous. Voilà, j'ai intitulé ça « Les dangers que courent les disciples ». On va lire dans Matthieu 10, les versets 16 à 31, mais d'abord, je vous propose un petit résumé de ce qui vient avant. Vous savez, la Bible, ce n'est pas des passages isolés comme ça, mais c'est un enchaînement, c'est une pensée logique. Et dans Matthieu, qui a écrit cet évangile, il y a une vraie pensée logique. Alors, le résumé des chapitres 9 à 10 tient en 5 parties. Jésus est ému de compassion. Il voit ces foules perdues. Elles sont comme des brebis égarées qui n'ont pas de berger. On avait vu ça au début du chapitre 9. Alors, Jésus prend la mission en charge. Et il dit, il envoie ses disciples d'abord. J'ai mis dans le mauvais ordre là, mais vous voyez l'ordre, c'est en W. La deuxième étape, c'est qu'il envoie ses disciples dans la mission, parce qu'il y a des brebis sans berger à aller chercher. Jésus ensuite prend la mission en charge. Ne vous inquiétez pas, dit-il à ses disciples, ne prenez même pas avec vous de l'or, de l'argent ou du bronze, mais vous trouverez, quatrième partie, vous trouverez des personnes de paix au long de votre mission, qui vous accueilleront, qui prendront soin de vous, qui vous soutiendront. Mais ensuite, Jésus avertit aussi ses disciples. Et Jésus n'en reste pas à une vie chrétienne en disant « mais voilà, ce sera tout facile ». Jésus ne nous dit pas, à nous non plus ce matin, « si vous voulez me suivre, ce sera tout facile. Tous vos problèmes vont disparaître ». Vous savez ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le promettre, mais très peu qui peuvent vraiment vous le donner. Si vous allez sur Internet, un peu n'importe où, vous voyez de la publicité en disant « mais vous avez tel problème, moi j'ai la solution et je vais vous l'apporter ». Dans tous les domaines. On veut répondre à nos problèmes pour les faire disparaître. Mais ici, Jésus ne dit pas cela. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème ou que tous les problèmes seront résolus. Et donc, il y a un certain réalisme sur la mission. Et en fait, Jésus leur dit, quand vous allez être témoins, ce qu'on est tous au quotidien, eh bien, vous allez trouver des personnes favorables, mais aussi des personnes qui vont peut-être vous insulter, qui vont vous renvoyer, qui ne vont pas apprécier que vous leur parliez de Jésus ou simplement que vous soyez chrétien, même sans ouvrir la bouche. Une personne cette semaine de l'Église me disait « mais je suis vraiment peiné parce que plusieurs personnes m'ont dit « écoute, je ne veux plus que tu me parles de Jésus ». Peut-être ça nous est arrivé aussi à certains autres d'entre nous. Ça fait de la peine quand quelqu'un nous dit « mais arrête de me parler de ton Jésus ». Mais en quelque sorte, c'est de la responsabilité de chacun de se laisser ou non toucher par la parole de Jésus. Alors ça peut être douloureux, mais c'est la responsabilité de chacun. La Bible est donc réaliste et j'ai intitulé ce message « Nous n'avons pas peur ». Nous n'avons pas peur. Il y a dans ce passage qu'on va lire maintenant 3 fois « ne craignez pas ». Et donc c'est vraiment un encouragement du Seigneur Jésus en disant « oui, il y aura des difficultés. Non, tous vos problèmes ne vont pas disparaître, mais n'ayez pas peur. Nous n'avons pas peur. » Et je lis dans Matthieu chapitre 10, je vous invite peut-être à suivre avec moi, vous avez des Bibles dans les bancs, on va lire à la page 910. N'hésitez pas à ouvrir une Bible ou bien la Bible que vous avez apportée ou celle qui se trouve sur votre natel dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16.
Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Verset 21, le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne, et au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou, et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Jusque-là, la lecture, verset 31, de cette parole. Qui a envie de partir comme Jésus l'envoie en lisant ces textes ? Wow. Il y a une main qui se lève, le plus courageux d'entre nous, peut-être 2, mais peut-être on aurait tous envie, bien sûr. Mais il faut avouer que ça ne fait pas tellement envie. Il faut avouer qu'il y a bien des raisons de nous décourager, et Jésus commence en disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Vous savez, en ce moment, il y a toute une partie des associations en Suisse qui essayent de défendre la présence du loup dans nos montagnes. Il y a quelques meutes qui se promènent en Valais, etc., ou même dans le Jura vaudois, peut-être pas encore ici. Ou quelqu'un a peut-être déjà vu le loup ici. À Romont, ils en ont vu. Merci pour l'information. Il se rapproche, mais il n'est pas en meute, je crois, il est seul là, bien. Qui a peur du grand méchant loup ? Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Cette phrase, elle peut faire peur, mais il nous faut bien la comprendre. Et j'ai mis ici 2 mauvaises façons de la comprendre. Jésus ne nous envoie pas dans la gueule du loup. Vous comprenez la différence ? Envoyer dans la gueule du loup, c'est envoyer à l'abattoir, envoyer en sachant qu'on va se perdre. Jésus ne nous envoie pas dans la gueule du loup, parce qu'il aime nous voir souffrir et il aime nous voir dans l'opposition. Il ne s'agit pas de cela. Et donc l'image change. Vous vous souvenez, j'ai parlé tout à l'heure de Jésus qui voit le monde comme des brebis sans berger. Eh bien là, il va dire que parmi ces brebis sans berger, il y en a certains qui sont des loups. Et il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est-à-dire qu'il y a une opposition. Mais la différence,
c'est que les disciples ont un berger. Comprenez, elles restent sous l'autorité du berger, même quand ils se rapprochent des loups. Nous autres, chrétiens, nous avons un berger, alors que ces personnes n'ont pas de berger. Et elles sont comparées ici avec un autre animal, le loup. Et Jésus ne nous envoie pas non plus, deuxièmement, à la chasse aux loups, pour tuer tout ce qui bouge. Il y a aussi débat là, hein, qui a le droit d'abattre un loup? Et la loi est assez floue à ce sujet. Il ne s'agit pas d'exterminer les loups, mais de garder la bonne attitude, malgré la méchanceté, la férocité des loups. Et ici, les loups, ce sont tous ceux qui s'opposent à la foi, qui peuvent persécuter les chrétiens. Et on va avoir une liste un peu plus précise tout à l'heure. Alors, j'aimerais simplement nous guider dans 2 grandes questions ce matin. Pourquoi ne pas avoir peur? Et de quoi n'avons-nous pas peur? Et on va repérer plusieurs points dans notre texte ici qui nous donnent des raisons pour lesquelles on n'a pas à avoir peur. Je me souviens, il y a beaucoup d'années, David Rosset avait apporté une prédication ici en prenant l'image d'un chien, en disant qu'il avait peur des chiens. Et moi, je me suis retrouvé là aussi, j'ai peur des chiens. Il y a une famille de l'église ici, à chaque fois que je vais chez eux, la tension est palpable parce qu'il y a un gros chien qui occupe l'entrée. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Et moi, je ne suis jamais rassuré en voyant ce chien. Et puis, je me souviens que David Rosset me disait, mais quand je croise quelqu'un qui a un chien, à chaque fois, il dit, n'ayez pas peur, il ne fait rien. Il est gentil. Et moi, ça ne me rassure pas. Ça ne suffit pas à me rassurer. Quand quelqu'un me dit, mais n'ayez pas peur, il me faut des raisons pour lesquelles je n'ai pas à avoir peur. Par exemple, je n'ai pas peur d'escalader un mur si je sais que je suis correctement sécurisé. Je n'ai pas peur de prendre l'avion parce que je sais que le pilote a suivi de longues années de formation et qu'il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas peur de cette petite araignée devant moi parce que je sais que dans nos pays, les araignées sont inoffensives. Vous voyez, il nous faut des raisons pour lesquelles on n'a pas à avoir peur et Jésus en donne ici. 4 P pour qu'on puisse les retenir. Les 4 raisons commencent par un P, et la première, c'est que nous avons la parole de Dieu en nous. Quand Jésus nous envoie, quand Jésus vous envoie, quand Jésus fait de vous un de ses disciples, il met sa parole en vous. Nous avons la parole vivante. Imaginez Jésus dans le désert, qui est envoyé auprès du loup qu'est le diable lui-même, qui le tente. Quelle est l'arme stratégique de Jésus pour résister aux attaques du diable? C'est la parole qui est en lui. Ce sont les Écritures saintes, ce sont ces paroles qu'on a mémorisées, qu'on a chantées, qu'on a apprises, qu'on lit régulièrement. Cette semaine, tout concrètement, un psaume m'a permis de résister à une tentation particulière. La lecture d'un psaume avec le contenu qui est inspiré par l'Esprit Saint nous permet de tenir bon et nous permet aussi de garder courage quand nous sommes envoyés dans le monde. Deuxièmement, nous comptons sur la promesse du salut final. Il y a un verset qui dit « Celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est là une promesse. Ce n'est pas une mission aléatoire où Jésus envoie ses disciples, certains seront sauvés et pas d'autres, on ne sait pas trop. Non, tous ceux qui persévéreront seront sauvés. Et il y a là une motivation, n'est-ce pas, pour continuer la marche avec le Christ. Il y a là une motivation profonde. Quoi de plus motivant que l'attrait du salut éternel, de la ligne d'arrivée? Et c'est ça qui motive beaucoup de nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où il y a la persécution forte et intense. C'est de savoir qu'il y a cette promesse du salut final, n'est-ce pas? Un jour, nous verrons le salut totalement accompli. Donc il ne s'agit pas d'être délivré de tout, mais il s'agit de se rappeler qu'un jour, Dieu promet le salut éternel. Et c'est là une motivation, une raison pour laquelle Jésus dit « Mais oui, n'ayez pas peur ».
Même si vous perdez jusqu'à votre vie, et on va y venir tout à l'heure, même si c'est le cas, vous ne perdez pas cette promesse du salut final. Troisièmement, nous sommes participants à l'œuvre du Christ. Nous sommes participants, ça veut dire que si nous suivons un maître, c'est le raisonnement qui est donné ici, à partir du verset 26, verset 20, un petit peu avant, verset 24. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Jésus a vécu toutes sortes de malheurs, de persécutions, d'oppositions. Et si vous êtes de ceux qui suivent le Christ, eh bien c'est normal que vous aussi, vous subissiez des attaques, des persécutions. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc nous sommes participants à l'œuvre du Christ et on voit même des mots là qui nous rappellent ce que Jésus a vraiment vécu lui-même. On vous livrera aux autorités. Jésus-Christ a été livré aux autorités. Vous allez comparaître devant des tribunaux. Jésus a comparu devant des tribunaux. Vous serez même fouettés. Jésus a été fouetté. Certains sont mis à mort. Bien sûr, Jésus a été mis à mort. Alors, il y a quelque chose de cette croix à porter quand nous suivons le Christ qui n'attire peut-être pas les foules, mais qui est conforme à ce que la parole de Dieu ne nous cache pas. Elle ne nous dit pas, mais ça va être facile. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. En suivant Jésus, nous vivons un peu de quelque chose de ce que lui a vécu. Et la quatrième raison pour ne pas avoir peur, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas qu'un numéro de plus pour le Seigneur. Nous ne sommes pas qu'une ligne sur un grand tableau Excel. Nous sommes une personne qui a de la valeur. Et quand Jésus nous envoie dans le monde, ce n'est pas comme s'il envoyait des robots ou bien des personnes qui n'ont aucune âme. Nous sommes des personnes de valeur. Nous sommes des personnes de valeur. Savez-vous combien vous avez de cheveux sur la tête? Qui a une idée d'un chiffre? J'ai trouvé sur Internet, je ne savais pas. Qui c'est qui avance un chiffre? Vous n'avez aucune idée. 300 000, c'est moins. 287 000, c'est encore moins. Ah, c'est ça qu'on voulait entendre. Merci Freddy de libérer la parole. On estime qu'il y a entre 100 000 et 120 000 cheveux sur la tête d'un être humain. Bien sûr, tout dépend de l'épaisseur de votre cheveu, tout dépend du nombre de cheveux que vous avez déjà perdus. La durée de vie moyenne d'un cheveu est d'environ 3 ans chez les hommes et peut-être le double chez la femme. Et quand un cheveu meurt, il y a un nouveau cheveu qui le remplace et qui fait tomber le premier. Et l'être humain perdrait entre 45 et 60 cheveux par jour. C'est beaucoup, quand dans la brosse, là, il y a des petites... Voilà. En fait, qui se soucie du nombre de cheveux que vous avez sur la tête? Vous vous êtes peut-être jamais posé la question. Alors certains se soucient, merci, c'est juste. On peut s'en soucier. Ce passage nous prend cette image toute simple. Dieu connaît le nombre de cheveux sur votre tête. C'est ce qu'il dit là. Qui c'est qui retrouve le verset? On va le trouver. Voilà, verset 30. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset? Ça ne nous dit pas que Dieu aime les cheveux particulièrement. Ça veut dire qu'il vous aime particulièrement. Ça veut dire que vous avez du prix à ses yeux. Alors voilà ces 4 raisons de ne pas avoir peur. Nous avons la parole de Dieu en nous. Nous avons la promesse du salut final. Nous sommes participants à l'œuvre du Christ et donc nous vivons un peu la même chose que lui. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. J'ajoute un 5e P, mais ce n'est pas une raison de ne pas avoir peur. C'est un conseil que Jésus donne. C'est le P de la pondération. Et je ne sais pas comment on comprend ce verset que j'ai lu, c'est le verset 16.
Soyez rusés comme le renard et soyez purs comme la colombe. Ou bien dans la traduction Semeur, c'était innocent comme la colombe. Alors ceux qui se sentent plutôt rusés comme le renard, vous pouvez vous déplacer sur la gauche. Et ceux... Non, restez en place. Hein, mais... Et puis les colombes sont plutôt là. Comment vous vous sentez? Plutôt renard, plutôt colombe? Ah, il y a des renards qui se dénoncent. Ce n'est pas des loups, là, hein, c'est une autre image. Jésus nous invite par cette parole à la pondération. Et il nous faut la comprendre aussi dans son contexte, cette parole. C'est le contexte de la mission, dans laquelle on pourrait être rusé comme le renard. En fait, c'est un terme un peu gênant. C'est le même terme que dans Genèse 3, verset 1, où on voit le serpent apparu dans le jardin d'Éden, c'était le plus rusé de tous les animaux. Donc déjà, ceux qui ont dit renard tout à l'heure, on est un peu mal à l'aise. Mais non, puisque Jésus nous invite à être rusé comme le renard. Et l'autre terme, c'est être pur ou être simple, être non partagé. Vous voyez, la pureté, c'est celui qui n'a pas une double pensée. C'est celui qui ne dit pas une chose et qui pense le contraire. C'est celui qui n'a pas une double vie. C'est la pureté dans ce sens-là. La colombe, elle est toute blanche. Elle n'est pas partagée. Symbole de la pureté. J'ai connu un chrétien un jour, il y a longtemps, qui était plutôt du style colombe. Il travaillait dans le milieu hospitalier, dans lequel la consigne était claire de ne pas parler de Jésus aux patients. Et puis il l'a fait, il le faisait tout le temps. Il parlait tout le temps de Jésus. Et bien sûr, ça s'est su par ses supérieurs, et il a ainsi perdu son travail dans cet hôpital. Et ensuite, souviens, il se plaignait beaucoup de dire « mais on me persécute ». Et puis, en fait, c'était dans le règlement qu'il avait accepté en signant, en entrant dans cet hôpital. Donc je me dis qu'il a été un peu pur comme la colombe, sous prétexte de servir Dieu et d'être entièrement engagé pour lui. Il a manqué peut-être de la finesse, du discernement du renard. Vous voyez, c'est un exemple qu'on peut imaginer. Et en tout cas qui est réel, que j'ai connu cette personne-là. D'un autre côté, on peut être trop rusé comme le renard et pas assez pur. C'est-à-dire, là, ça pourrait être un chrétien qui est toujours soupçonneux, qui va toujours soupçonner les gens, interpréter leurs intentions, juger de leurs pensées, manipuler les autres. Ça, c'est quand on est trop rusé, mais pas assez pur comme la colombe. Alors en fait, Jésus nous invite à la pondération. Il ne s'agit pas d'être naïf et de se jeter dans la gueule du loup, comme on le disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus d'être suspicieux, d'être rusé et de ne jamais accueillir les gens avec simplicité. Pondération. Alors, je termine avec 5 choses desquelles on n'a pas à avoir peur. Ça va aller plus vite, mais je les ai classées par A, B, C, D, E, puisqu'il y en a 5. A, B, C, D, E, comme 5 choses desquelles on n'a pas à avoir peur. La première, c'est les accusations injustes. Est-ce qu'on vous a déjà accusé injustement en tant que chrétien? Peut-être. Ici, dans notre texte, vous allez comparaître devant des tribunaux. Je ne sais pas si on a déjà été traduit en justice à cause de notre foi. C'est plus rare. Il y a des pays où c'est beaucoup moins rare. Il y a des pays où on est traduit devant les tribunaux à cause de sa foi, et peut-être qu'un jour, dans notre pays, cela sera le cas. On ne sait pas. Actuellement, on a cette liberté-là. Merci Seigneur. On peut être accusé de choses injustes, mais on n'a pas à avoir peur de cela. Parce que, vous vous souvenez, la parole est en nous, on a la promesse de la vie éternelle, on participe à l'œuvre du Christ, et on a du prix à ses yeux. On n'a pas à avoir peur des bafouillages devant les autorités. Il fallait que je trouve un B là, j'ai trouvé bafouillage. C'est quoi les bafouillages? C'est quand on ne sait plus quoi dire. Jeudi dernier, avec plusieurs, on est allé dans les rues du village de Cours pour donner des invitations à notre week-end de Pâques.
Et puis sur les premières maisons, un témoignage ou l'autre, dont je fais partie aussi, on a pas mal bafouillé quand même, parce qu'on a moins l'habitude. On ne sait pas trop ce qu'on a baragouiné. Et puis, petit à petit, à la deuxième et à la troisième maison, c'était plus facile. Mais ici, il est question même de bafouillage devant les autorités. Ah, vous voyez déjà le C là en avance, désolé, j'ai cliqué une fois de trop. Mais j'en reste encore au B, bafouillage devant les autorités. Ici, l'esprit vous dira ce qu'il faut dire. Vous n'avez même pas à avoir peur de ce que vous allez dire et de la manière dont vous allez le dire. Il y a le fond et la forme là dans ce que Jésus dit. N'ayez pas peur, parce que l'Esprit vous dira ce qu'il faut dire et comment le dire. Je ne sais pas si on a déjà vécu cette parole, moi je crois que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, où on est confronté à une situation où tout à coup on nous interpelle sur notre foi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et là, on peut un peu bafouiller, ce n'est pas forcément devant les autorités et un tribunal, ça peut être devant ses amis, lors d'un apéro, sur un canapé, ou bien en marchant, ou sur le lieu de travail. On peut avoir peur de bafouiller, mais l'Esprit nous donne, au moment venu, ce qu'il nous faut dire et comment le dire. Vous avez déjà vécu ça ? Ouais, c'est beau. On n'a pas à avoir peur de ne pas savoir quoi dire, ni comment le dire. Troisième chose, nous n'avons pas peur des conflits dans la famille. Ça, c'est un sujet sensible aussi. On n'aime pas se fâcher, se brouiller dans notre propre famille. Et pourtant, la foi est un sujet de discorde dans bien des familles. On a vu la semaine passée un film qui s'appelle « Jésus l'enquête », dans lequel on voit très bien ce que la foi peut créer dans un couple. Un couple dans lequel une personne trouve la foi et l'autre en est éloignée. Ça crée un grand nombre de problèmes et plusieurs personnes d'entre nous, peut-être, nous vivons cela. Même à l'intérieur du couple ou bien de notre propre famille, nos enfants, nos parents, notre frère, notre sœur, eh bien ça crée des conflits dans notre famille, la foi. Et ce passage est difficile, mais nous n'avons pas peur même de cela. Jésus va très loin ici. On pense évidemment aussi au loin aux personnes musulmanes, par exemple, pour qui le simple fait de dire « je suis chrétien », ça vous vaut peut-être le bannissement de la famille, la haine, des menaces de mort, le déshéritage. Vous serez haïs de tous, même par votre propre famille. Remercions le Seigneur si dans notre famille, la foi ne crée pas de conflit. Et prions pour ceux chez qui ça cause de l'adversité. Quatrièmement, nous n'avons pas peur de la diffamation. C'est quoi la diffamation ? D'après le code pénal suisse, j'ai relevé la définition, c'est celui qui aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Peut-être on n'a pas retenu, ce n'est pas très grave, mais on imagine ce que c'est la diffamation. L'accusation peut aller jusqu'à 180 jours amende et on ne peut se défaire de cette accusation que si on prouve que ces paroles sont conformes à la vérité. Donc si on pose une plainte contre vous pour diffamation, vous pouvez vous en sortir en disant « mais en fait j'ai dit la vérité ». Mais au-delà du code pénal, le chrétien sera diffamé. Et ici, on traite le chrétien de quoi ? De Belzébul. Qui s'est déjà fait traiter de Belzébul ? Moi, jamais. Toi non plus ? Belzébul, c'est le nom du diable, en fait. Et c'est une accusation fréquente dans les évangiles où les gens disent « mais en fait, ce Jésus-là, tout ce qu'il fait, c'est au nom du diable. » Parce qu'on veut se protéger et on veut discréditer l'autre. C'est ça, la diffamation. On n'a pas peur de la diffamation quand on suit Jésus. Par exemple, en Iran, le réseau évangélique nous invite ce mois-ci à prier pour l'Iran, où les chrétiens sont accusés, on les accuse d'être anti-sécurité nationale. Vous, les chrétiens, on vous diffame parce que vous êtes des rebelles à la sécurité nationale. Et ils sont ainsi condamnés, et ils s'en sortent en payant une lourde rançon.
Nous n'avons pas peur de la diffamation. Et dernièrement, nous n'avons pas peur pour notre existence. Je n'ai pas choisi de parler de ce thème, mais c'est finalement le thème de la valeur de notre vie qui est là, qui s'impose à nous dans ce texte. Ne vantons pas une paire de moineaux pour 1 sou, et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Jésus ne nous dit pas qu'on sera protégé de tous les dangers dans notre vie ici-bas. Jésus ne dit pas qu'il va toujours nous prêter santé, qu'il va toujours nous accorder ce qui est bon et toujours nous éviter ce qui est dangereux. Ici même, les moineaux peuvent tomber à terre. Et les enfants de Dieu peuvent tomber à terre aussi. Et il y a réellement dans le monde des chrétiens non seulement qui sont persécutés, mais qui meurent à cause de leur foi. Et ce texte nous dit finalement, mais n'ayez même pas peur de cela. Alors ça nous interroge, bien sûr, la vie, on y accorde beaucoup d'importance, mais nous n'avons même pas à avoir peur pour notre existence. Et je lis ces quelques mots de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, où l'apôtre Paul connaissait à la fois la valeur de la vie humaine et à la fois le désir de rejoindre son Seigneur. Dans Philippiens 1, à partir du verset 20, « Ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir, je suis tiraillé des 2 côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. » Voilà, l'apôtre Paul tiraillé entre son désir de rejoindre le Seigneur. Comment ça résonne en nous, cela ? Est-ce que nous aimons tellement notre vie que nous oublions la vie avec le Seigneur ? Nous n'avons pas peur des accusations injustes, des bafouillages, des conflits, de la diffamation et de perdre notre existence. Ne craignez pas. Ne craignez pas, nous dit Jésus, mais craignez plutôt. Et je termine avec cette parole qu'on trouve au verset 28. Il nous dit 3 fois « N'ayez pas peur », mais craignez, vous pouvez lire avec moi au milieu du verset 28, « Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » C'est qui celui qui peut nous faire périr corps et âme dans l'enfer ? En fait, c'est Dieu. C'est Dieu, il ne s'agit pas du diable ici. C'est Dieu qui peut nous faire périr, qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Le diable ne peut pas faire périr notre âme. Il n'est jamais dit dans la Bible que le diable pouvait faire périr corps et âme. Mais c'est Dieu, il s'agit donc de craindre Dieu. Et on en revient à cette belle parole. Tom avait médité ça il y a quelques semaines avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu ? Il avait évoqué toute une panoplie de sens. C'était un très beau moment. Et je cite un commentateur avec cette phrase qui dit « Comparé au destin qui attend le désobéissant, le martyre est une perspective bien moins effrayante. » Comparé au destin qui attend celui qui désobéit, c'est-à-dire l'enfer, le martyr, c'est-à-dire mourir pour Dieu en disciple, est une perspective bien moins effrayante. Alors que Dieu nous aide à appliquer cette parole, comme je l'ai prié tout à l'heure, on n'est pas dans des schémas de persécution intenses, peut-être, de nos jours, dans notre pays. On peut penser à ceux qui le vivent. J'ai mentionné quelques exemples au cours de ce message. Des persécutions peut-être moindres. On peut penser à ceux qui vivent des choses plus difficiles que nous. Mais on peut aussi penser à toute l'opposition plus simple que nous traversons tous en tant que chrétiens. Et être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus nous encourage ici en nous disant « Ne
craignez pas. Je vous invite à une prière et puis ensuite je vous inviterai à chanter un simple cantique qui sera projeté à l'écran où on pourra chanter ensemble « Ne crains pas » et repartir avec ces paroles pour terminer ce rassemblement. Nous te remercions Seigneur pour ta parole qui est réaliste, qui ne nous cache pas les dangers que peuvent courir les disciples, ceux qui choisissent de te suivre. Et tu connais peut-être les difficultés que plusieurs d'entre nous avons connues depuis que nous te suivons. Et je te remercie pour la persévérance que tu as donnée dans l'épreuve à chacun, chacune. Nous te demandons, Seigneur, de calmer encore nos craintes. Quand nous avons peur d'être jugés, d'être diffamés, d'être rejetés, quand nous avons peur de ne pas savoir quoi dire. Seigneur, fais de nous des témoins chaque jour, que ce soit en parlant, que ce soit en acte, que ce soit simplement par l'amour que nous pouvons porter aux autres. Fais de nous, Seigneur, tes disciples, persévérants, comme des brebis au milieu des loups, mais des brebis qui ont un bon berger, qui les conduit aussi dans des prés d'herbes vertes, qui les conduit dans de verts pâturages pour être ressourcés. Et merci pour ce ressourcement que nous avons vécu ce matin encore. Amen.